Merci, Monsieur Lahaye. Bien, Madame la maire, chers collègues, le groupe Génération et moi-même souhaitions réagir pour nous féliciter de cette délibération, occasion de mettre à l'honneur un quartier souvent réduit à ses importantes difficultés, que personne ne nie par ailleurs, mais qui vit en parallèle d'importantes transformations et surtout peut s'appuyer sur l'inestimable richesse des liens noués par l'énergie de ses habitants, singulièrement de son tissu associatif. Cette délibération témoigne d'un engagement fort de la ville pour l'éducation et l'avenir de tous les enfants. Elle participe d'une ambition de rénovation urbaine qui se poursuit à Maurepas. Ce mandat municipal aura été, entre autres, celui de l'école, et cette délibération s'inscrit dans la suite des groupes scolaires réhabilités ou livrés ces dernières années. Et puis je vous avoue d'ailleurs, Madame Grandon, que je ne comprends pas bien votre accusation. Vous dites que personne n'est dupe de ce que l'engagement à construire et à réaliser ce projet au cours du mandat serait satisfait par cette délibération ce soir. Je crois que vous n'êtes pas dupe non plus de ce que le contexte financier budgétaire des collectivités a évolué ces dernières années et que nous aurions pu utilement décaler ce projet à l'après, au mandat d'après. Au contraire, en prenant cette décision ce soir, nous prenons l'engagement d'exécuter ces crédits et de réaliser cette école. Nous le faisons parce que l'école actuelle, construite dans les années 60, ne correspond plus aux besoins éducatifs ni aux exigences de confort et de sécurité pour les élèves comme pour les professionnels. La nouvelle école reconstruite répondra à ces enjeux plus compacts, adaptée aux effectifs de 424 élèves, ouverte sur son quartier, éco-construite, économe en énergie et largement équipée en renouvelables et intégrant de nouveaux espaces pensés pour le bien-être des enfants et de l'ensemble des personnels et de la communauté éducative. Un projet majeur de plus de 20 millions d'euros, dont 3 millions d'euros apportés par l'Agence du renouvellement urbain pour une livraison à la rentrée de septembre 2030. Nous en avons la conviction, l'éducation doit être la priorité des politiques publiques à déployer, singulièrement dans les quartiers d'habitat social. Cette exigence emporte toutes les questions de bâti que nous traitons aujourd'hui, mais appelle également le soutien de toute la communauté éducative, dont nous voulons saluer ici l'engagement. Si la sécurité est incontestablement une attente forte des habitants du quartier, elle ne saurait être l'horizon exclusif des parents des enfants scolarisés à Maurepas, qui attendent de la République qu'elle les traite à égalité des autres jeunesses de la ville. Et cette délibération s'inscrit aussi dans une histoire plus vaste, celle de sa rénovation urbaine. Depuis plusieurs années, notre majorité est à l'œuvre pour cette petite révolution urbaine, pour transformer le quartier, le rendre plus agréable, plus vivant, plus accessible, plus juste, plus mixte, conditions cumulées d'une plus grande sûreté. Le métro est arrivé, des logements ont été rénovés, reconstruits, adaptés aux besoins des familles, des commerces ont été relocalisés, des équipements plus publics structurants ont vu le jour, l'école Toni Morrison, l'espace Simonif, ou plus récemment le musée des Beaux-Arts de Maurepas, implanté au pied de la Banane, équipement pensé pour être celui des habitants autant qu'une destination rennaise et métropolitaine. Chacun aura pu mesurer la qualité des espaces urbains livrés autour de la place Lucie et Raymond Aubrac au Gast. Les témoignages des habitants du quartier autant que de celles et ceux qui reviennent dans le quartier concourent pour saluer la réussite de cette rénovation. La rénovation urbaine se poursuit dorénavant au Gros Chêne, depuis la transformation d'un urbanisme de dalles jusqu'à la rénovation des logements les plus anciens, en passant par la reconstruction d'équipements publics structurants, telle l'école Tréguin, objet de la délibération. Les nombreuses places à facettes, le dynamisme de la maison du projet, l'île aux Jeux inaugurée en avril, le succès du forum urbain en mai, la vitalité du PAM et des innombrables associations qui l'hébergent, l'extension de Pépite, les innovations de la cohue, tous ces projets positifs, ouverts et inclusifs font le Gros Chêne du quotidien. Ils donnent à voir sa jeunesse, son énergie et sa vitalité. Ils préfigurent ce que sera bientôt le nouveau Maurepas. Les discours dominants qui réduisent ces quartiers à un besoin d'autorité et de fermeté, souvent d'ailleurs exclusivement incarnés par la force policière, nul n'en ignore le besoin d'ailleurs, mais l'action de la municipalité était aussi résolument celle qui veut donner à cette jeunesse une perspective d'avenir à égalité des autres. Et nous pensons que c'est possible pourvu qu'on en ait l'ambition. Il y a quelques mois encore, et je conclus par cela, nous débattions à Paris de la justice des mineurs, la droite et l'extrême droite considérant le besoin d'adapter nos systèmes judiciaires à une jeunesse qui aurait changé, ne serait plus celle d'antan. Nous parlions alors de réviser les principes des ordonnances de 45, rédigées dans une France d'après-guerre où des armes circulaient encore largement, une France peuplée de milliers d'orphelins et dépourvue des logements nécessaires pour les héberger. Dans ce contexte très difficile,
La France a pris la décision de considérer d'abord l'exigence de protection de la jeunesse. Considère-t-on aujourd'hui que le contexte actuel soit fondamentalement plus difficile? Je ne le crois pas. Nous ne le pensons pas et nous pensons qu'il est de notre ambition normale que de poursuivre cette ambition républicaine. Merci, Madame Rougier.